tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'une des deux grandes palettes de chez Pat McGrath pour la collection de Noël. Donc comment qu'elle s'appelle celle-là? C'est les Mothership Bijoux Brillance. Voilà, donc j'ai acheté les trois petites et la grande qui étaient disponibles sur le site de Sephora, mais je sais qu'il y a une autre grande et une autre petite. Il faudrait que je les trouve parce qu'elles ne sont pas sorties sur le site de Sephora tout simplement. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc la palette se présente comme ceci. Elle est au prix donc de 80 € sur le site de Sephora, tout simplement. Moi, vous savez que je ne commande pas sur le site de Pat McGrath parce que vu tout ce que j'ai entendu sur le site, etc., sur le service client, j'ai pas du tout envie de commander. Donc, j'attends toujours que ce soit disponible sur Sephora ou ailleurs. Hein. Et donc, j'ai failli me casser un ongle. Et donc, je vais vous montrer la Color Story. Alors attendez parce que j'ai du mal à l'ouvrir. Elle n'est pas facile à ouvrir quand elle est neuve. Et donc la Color Story, on est là-dessus. Donc vous avez 2 blushs et vous avez 9 fards à paupières juste ici. Donc on va partir là-dessus. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, tout simplement. On testera aussi un des 2 blushs parce que si c'est dans la palette, on va tester. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà pour les fards à paupières, je pense qu'on va faire quelque chose. Alors on va mettre celui-ci en creux de paupière et on va intensifier avec celui-ci, tout simplement. Et après, on verra pour les fards lumineux, comme d'habitude. Donc, Pat McGrath, je vous ai déjà dit, c'est une de mes marques préférées. Ça fait partie de mes marques préférées en termes de palettes. Parce que certes, c'est des palettes qui coûtent très très cher, mais c'est des palettes où on a une vraie expérience. Au niveau du packaging, au niveau de la qualité des fards, on a vraiment une vraie expérience. Et en général, c'est vraiment des palettes que j'aime énormément. Donc forcément, voilà. Mais je reste objective dans le sens où, bon, je n'ai jamais eu de déception. Si j'ai une déception de chez Pat McGrath, c'est la grande Mothership de l'année dernière. Pour le coup, celle-là, j'ai pas du tout compris. Là, cette année, à ce que j'ai suivi, ils n'ont pas fait de grandes. Ils ont préféré nous faire une collection, en fait, avec 2 grandes et 3 petites. Bon, c'est bien aussi, hein, ça change, ça fait des formats différents, etc. Les petites sont au prix de 35 €. Ça reste quand même cher pour 5 fards à paupières, hein, qu'on soit d'accord. Après, voilà, quand vous achetez Pat McGrath, vous savez ce que vous achetez, on va dire. Vous savez que vous achetez quand même des palettes qui ont un prix coûteux, où vous allez payer le packaging aussi, parce qu'il faut être honnête, on paye aussi le packaging, hein, on va pas se mentir. Voilà. Hop, pas de souci avec ce fard pour le moment. Je vais prendre du coup le fard plus foncé pour venir un petit peu foncer la chose. Hop. Voilà. Moi, Pat McGrath, vous savez que je vous fais très souvent des revues sur la marque, parce que voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Après, bien sûr, c'est une marque très cher. Donc déjà, si vous voulez pas mettre ce prix là dans une palette, franchement c'est largement ok, parce qu'on n'est pas obligé de mettre 150 € des fois dans des palettes pour qu'elles soient bien, clairement. Donc voilà. Hop. J'adore, franchement j'adore le combo des deux. Par contre, on dirait à la caméra que j'ai un œil gonflé, alors que pas du tout. On dirait que cet œil là est gonflé comparé à celui-là. Alors que moi, dans le miroir, je vois pas du tout ça, mais bon. C'est, voilà, hein. La caméra, souvent, vous voyez des choses que moi, je ne vois pas. Ou inversement, d'ailleurs. Je vais reprendre le fard clair que j'avais au début pour faire mon ras de cils. Tout simplement. Hop, mon petit ras de cils. Assez simple, assez... Voilà, assez simple. Voilà, je présente comme ça. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir enlever les petites chutes parce que forcément, j'ai des petites chutes. Mais comme je vous le dis assez souvent, moi, les chutes ne me dérangent pas à partir du moment où le fard à paupières, ou la palette, en fait, tout simplement fonctionne bien. Donc, bon, ça me dérange pas plus que ça.
Voilà. Hop. Je vais venir enlever le surplus que j'ai mis à ce niveau-là. Je vous le dis souvent, mais en fait, je viens tout le temps avec un petit coton pour enlever un petit peu le surplus, pour nettoyer un petit peu, et ça fonctionne très très bien. Et maintenant, au niveau des fards. Alors, soit je pars dans le vert juste ici, soit je pars dans le rose qui est juste ici, qui fait rose-bleu. Je sais pas. J'ai quand même bien envie de partir dans le vert, hein. Donc, je pense qu'on va partir dans le vert. En fait, on va mettre ce vert-ci sur la paupière, tout simplement. Et le vert plus clair, on viendra le mettre en creux de paupière. Rien de plus compliqué. Waouh, la douceur des fards Pat McGrath. Voilà. Waouh, 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 waouh. J'ai jamais rien à dire. J'ai jamais rien à dire sur ces fards. Vraiment, j'ai jamais rien à dire. C'est un truc de fou. C'est des fards qui sont juste exceptionnels. Voilà, vous avez clairement une qualité de fou. Alors, je sais que 80 €, ça fait déjà cher pour une palette, on est d'accord. Mais ce que je trouve sympa avec cette palette, je termine de faire ça et je vais vous le dire. Ce que je trouve sympa avec cette palette, c'est que vous avez des blushs. Et du coup, si jamais vous voulez tester en fait Pat McGrath au niveau des blushs et des fards à paupières, cette palette pour 80 € vous fait les blushs et les fards à paupières. Donc je trouve ça plutôt sympa quand même. Après c'est sûr que ça reste cher. C'est pas le budget de tout le monde, on est d'accord. Et puis même si vous avez le budget que vous voulez pas mettre là-dedans, c'est largement compréhensif. Aussi compréhensible. Bon, vous avez compris. Mais voilà, je comprends tout à fait. On n'est pas obligé de toute façon de mettre ce prix-là dans une palette pour avoir une palette qui fonctionne bien. On est d'accord. Donc je viens mettre le vert plus clair du coup en creux, hein, en creux, et je remonte comme je vous l'explique d'habitude, je remonte tout le temps pour casser cet effet un petit peu barre. Par exemple l'effet qu'on a ici, vous voyez, on a un effet barre en fait, et moi je viens estomper cet effet pour passer de l'effet barre à cet effet là, tout simplement. Hop, après ça c'est quelque chose que je vous dis déjà tout le temps. Voilà, hop. Voilà. Il est beaucoup moins crémeux le vert clair que le vert foncé que j'ai utilisé. C'est pas du tout la même texture. Le vert foncé est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus soyeux en fait. Donc c'est très joli aussi. Voilà. Hop. J'ai cru que j'avais quelque chose derrière moi. Voilà. Je vais venir faire un dernier coup d'estompage comme je fais à chaque fois pour chaque make-up. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Je vais venir enlever les quelques dernières chutes que j'ai. Voilà, hop. Et du coup, je vais venir terminer le look, donc liner, etc. Tout ce que je fais d'habitude. Et je reviens pour la conclusion de cette palette de chez Pat McGrath. Donc, vous voyez que je reviens, mais pas avec le teint fini, puisque je vous avais dit qu'on testerait les blushs. Alors déjà, pour les produits utilisés pour réaliser donc la suite du look, j'ai utilisé le eyeliner pen de chez Essence, comme d'habitude. Le mascara I Need a Miracle de chez Essence, également comme d'habitude. Et le rouge à lèvres Maybelline Matte Ink en teinte 15 Lover, que j'ai très bientôt fini, mais que j'ai racheté. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément. Et donc, pour tester les blushs, donc je vais prendre mon petit pinceau blush, qui est juste ici. Et je pense que je vais mettre celui qui est juste ici. Voilà, le plus clair des deux en fait. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai jamais testé les blushs Pat McGrath, je ne sais donc pas ce que ça vaut. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc clairement je pense que ça va le faire. Du moins j'espère, parce que au vu du prix des blushs, etc., j'en mets un petit peu sur le nez pour faire un petit peu cet effet bonne mine que j'aime énormément. Voilà, hop. Hop. Écoutez, c'est très joli. Maintenant, il est beaucoup moins flash que les blushs que j'ai l'habitude de mettre. Mais ça rajoute cet effet un petit peu bonne mine, mais sans trop faire bonne mine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
hop, voilà. Hop, donc voilà ce que ça donne. Ça fait le petit côté bonne mine, petit blush bonne mine, etc. Mais ça en fait pas trop en fait. C'est très très bien. Vraiment, c'est vraiment bien. En plus pour débuter, ils sont pas trop pigmentés. Donc si jamais vous avez un peu peur des blushs pigmentés, comme certaines marques peuvent le faire, là il n'y a pas de souci. Aucun souci. Donc pour le coup, ça je valide également. Du coup, bah, vous allez rester avec moi juste le temps que je fasse la fin, donc que je mette le fixateur et l'highlighter. Donc le fixateur, je pars sur le Candy Waze de Makeup Revolution. Voilà. Je l'ai bientôt fini également. Il y a plein de produits make-up qui commencent à arriver à la fin, donc je suis contente. Il y a plein de produits que j'ai rachetés aussi parce que c'est des produits que j'aime beaucoup et c'est des produits de ma routine quotidienne. Mais il y a plein de produits qui arrivent en fait à leur fin, donc je suis très contente. Je viens reprendre ma houppette en fait pour tout simplement voilà, revenir passer un petit coup en fait là où j'ai tout simplement le fixateur qui s'est déposé. Et pareil, je reviens toujours avec mon pinceau blush un petit peu, voilà, remettre, hop, sans reprendre de la matière. Et pour l'highlighter, je vais prendre l'highlighter de chez Revlon, donc le Skin Light, tout simplement. Voilà, et je viens en mettre aux zones highlighter, hein, tout simplement. Rien de plus compliqué. Voilà. Et du coup, voilà pour le look final, ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très très joli. Vraiment, je trouve ça très très beau. Donc, en conclusion pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, le packaging est magnifique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que le packaging est sublime. La color story, alors on est sur une color story neutre en apparence. Mais vous voyez qu'on peut quand même faire des choses avec notamment les deux verres ici. Des choses un petit peu plus travaillées, un petit peu plus créatives. Et ça, j'aime beaucoup. La qualité des blushs, j'aime beaucoup. Je pense que vous pouvez le voir que ce sont des très très jolis blushs. Les formats se travaillent bien. Les lumineux, comme d'habitude, j'ai eu aucun souci. En même temps, Pat McGrath, j'avais aucun doute que je n'avais aucun souci avec les lumineux. Donc pour le coup, c'est une palette que je vous recommande. Le seul point, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, voilà, qui peut être un peu compliqué, c'est le prix. Mais sinon, c'est une palette que je vous recommande sans souci parce que vraiment, elle est vraiment magnifique. Autant au packaging qu'à l'utilisation, c'est vraiment un super bel objet. Donc pour le coup, je peux que vous la recommander à 200%. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!